Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous recevoir pour ce nouvel événement digital dédié à SAP S4HANA. Mon nom est Pierre Chevron, je travaille pour SOA People et je serai votre modérateur pour cette session. Le sujet du jour, pourquoi SAP S4HANA est-il un ERP intelligent? Alors, vaste programme, nous avons 3 exceptionnels speakers pour couvrir le sujet. Je vais avoir le plaisir de vous les présenter dans quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais partager avec vous quelques informations pour profiter au maximum de cette présentation. Tout d'abord, ce webinaire dure 60 minutes. 45 minutes de contenu de valeur, des démonstrations, des business cases, des success stories, bref, un beau programme et surtout 15 minutes de questions-réponses. Profitez-en, nous sommes là pour vous aider à remporter vos challenges. Alors, je vous invite vraiment à cuisiner nos experts, ils seront un plaisir de répondre à vos interrogations. Je vous invite et je vous propose d'utiliser Google Chrome pour bénéficier de la plus grande expérience utilisateur possible. Si ce n'est pas le cas, allez sur Google Chrome, rafraîchissez la page et welcome back dans 2 secondes sur Livestorm. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat en haut à droite de votre écran. Profitez-en, commentez les slides, interagissez avec nous, posez vos questions, on se fera un plaisir d'échanger avec vous grâce à ce chat. On vous a préparé aussi 3 courtes questions dans une survey à côté du chat, polls. Prenez les quelques secondes nécessaires pour répondre à ce questionnaire. Ça nous permet de déterminer les contenus de nos prochains événements digitaux, en savoir un petit peu plus sur votre business et on prendra le temps au moment des Q&A d'interpréter les résultats de cette survey. Pour vous informer, nous avons préenregistré ce webinaire pour éviter tout souci technique. Mais nos experts et moi-même sommes en live avec vous dans le chat et on vous rejoint en live pour les sessions Q&A. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore SOA People, et ce serait bien dommage parce qu'on gagne à être connu, SOA People c'est un acteur 100% SAP présent en Europe, un peu partout comme vous le voyez, mais avec des entités locales. C'est important pour nous d'être proches de nos clients. Alors donc, un partenaire 100% SAP qui vous propose la technologie SAP avec des pré-packages industrie. Pré-package parce que ça nous permet effectivement de réduire le temps d'implémentation des projets, donc les coûts, vraiment nous concentrer sur ce qui fait votre spécificité business et de profiter des best practices du marché. Voilà, et cherry on the cake, un gros savoir-faire sur l'asset management, le credit management et le value management, c'est-à-dire identifier les retours sur investissement concrets de vos projets IT et vraiment en déterminer la valeur. Si vous voulez en savoir plus sur l'expertise de SOA People, je vous invite à aller surfer sur le site internet de SOA après ce webinaire. Mais maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Laissez-moi donc vous présenter nos speakers et on va commencer par Christian Charvin de chez SAP. Christian, le floor est à toi. Bonjour à tous, moi c'est Christian Charvin, je suis en charge pour SAP France du move vers SAP S4HANA. Et en fait, je suis là aujourd'hui pour témoigner de toutes les questions et de toutes les réponses que je donne à mes clients lorsqu'ils me disent « mais pourquoi aller vers SAP S4HANA? En quoi SAP S4HANA est intelligent ?» Merci Christian. Alors, vous l'avez vu, Pierre-Édouard, 23 ans d'expérience SAP aussi. Ils étaient ensemble dans le bac à sable pour travailler sur l'entreprise intelligente. Pierre-Édouard, dis-nous tout. Qu'est-ce qui fait que tu es un expert du sujet? Eh bien, je suis expert grâce à mon râteau et à ma pelle dans le bac à sable. Non, tout simplement, effectivement, mon expérience de directeur avant-vente chez SOA People France. Je suis particulièrement ravi, effectivement, d'aborder avec vous cette thématique des technologies intelligentes. Super, merci Pierre-Édouard. Et last but not least, Julien, qu'est-ce que tu fais parmi nous? Pourquoi ça va être captivant de t'écouter pendant ces 45 prochaines minutes?
Merci Pierre. Je m'appelle Julien Cerdan et moi, bon, ça fait 10 ans que je travaille sur SAP. Et en fait, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière de faire un projet de déploiement SAP S4HANA il y a quelques années et j'ai vraiment découvert un nouvel ERP, une nouvelle façon de travailler dans un ERP. Ça m'a beaucoup plu et du coup, à partir de là, j'ai décidé de travailler vraiment dans l'avant-vente. J'ai rejoint SOA People, je travaille avec Pierre-Edouard et ça me permet de me découvrir toutes les innovations, toutes ces technologies intelligentes parce que ça me passionne et pouvoir justement les partager avec vous aujourd'hui, avec mes clients aussi dans ma vie de tous les jours. Donc voilà pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui. Extra, Julien. Merci justement de partager cette passion avec nous, chers participants. Je pense que vous allez éprouver, ou en tout cas profiter de l'expérience de Julien en la matière. Voilà, je vais vous laisser entre ses mains expertes. Moi, je vous retrouve pour la session des Q&A en live et je vous souhaite à tous une excellente présentation. À tout de suite. Donc pour démarrer, en fait, cette session où l'on va voir ensemble quel est le rôle de l'ERP dans le futur, c'est un positionnement du contexte, où on va travailler sur en quoi SAP S4HANA, du coup, est un ERP de nouvelle génération, est un ERP intelligent. On évoquera ici aussi comment démarrer sur ce sujet-là, et puis on terminera avec une session de questions et de réponses. Alors, moi j'aime bien positionner le contexte, et quand je positionne le contexte, souvent je reprends mes propres sensations. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que la technologie, la vitesse, c'est notre quotidien. On va se retrouver avec un maximum de technologies autour des machines connectées, de l'IoT, du big data, des robots, de l'automatisation des tâches qui sont notre quotidien. On va, nous aussi, du coup, avoir de nouvelles façons de ressentir les choses. On va avoir envie de rapidité systématiquement. De la même manière, en tant que client, moi, je le vois à titre personnel, j'ai perdu patience. J'ai des attentes, j'ai envie d'avoir tout de suite. Et si j'ai pas tout de suite, au minimum, il faut que ce soit fiable. C'est-à-dire que la réponse que l'on me donne en termes de délai, en termes de lieu de livraison, de date de livraison, je puisse compter dessus. C'est cette expérience autour des attentes qui est aujourd'hui le quotidien de tout le monde, la réalité, la nouvelle réalité pour tout le monde. On veut quelque chose qui soit fiable. Et un ERP intelligent, un système intelligent, c'est un système aujourd'hui qui me donne la bonne réponse au bon moment. Enfin, la réalité aussi, c'est que nos économies, nos modèles sont plus aussi stables que ce qu'ils ont pu l'être par le passé. On la voit avec la crise du Covid qui a eu lieu, comme un modèle peut complètement changer. On le voit aujourd'hui avec le télétravail, comment ce mode de fonctionnement a un impact aussi sur l'urbanisation, sur le déplacement des personnes, sur la relocalisation en province, etc. Bref, tous les jours, les modèles économiques de mes clients, de vous, ces modèles, ils changent et il faut pouvoir s'adapter. Donc, évidemment, un modèle intelligent, c'est un modèle qui va aussi faire preuve d'agilité. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, en regardant les challenges que l'on doit adresser, d'un point de vue opérationnel, on va avoir toujours les mêmes challenges que par le passé, la pression des coûts, la concurrence, mais avec des nouveautés qui sont nos processus sont de plus en plus compliqués parce que nos clients, encore une fois, demandent de plus en plus de fiabilité, de réalité, de temps réel, mais également, il y a les organisations gouvernementales qui ne se privent pas d'envoyer de nouvelles contraintes réglementaires. On va se retrouver également avec des clients qui viennent de tous canaux. Alors, c'est une opportunité, c'est une chance, mais c'est aussi une complexité à pouvoir gérer, à avoir un guichet unique, un message unique à chacun de nos clients. D'un point de vue stratégique, on a là aussi de nouvelles équations qui se mettent en place. J'en prendrai une, qui est celle que nous vivons chez nous, chez SAP aujourd'hui, qui est la Green Line, l'empreinte carbone que nous laissons. Eh bien, toutes ces nouvelles opportunités stratégiques changent considérablement la façon et les informations que l'on doit extraire de nos systèmes d'information et mettre en place de nouvelles contraintes. Enfin, pour l'IT, eh bien, il y a de nouveaux challenges qui se mettent en place. Là aussi, pour traiter les deux points opérationnels et stratégiques, temps réel, fiabilité, nouvelles demandes stratégiques, mais aussi pour travailler sur les coûts, savoir également comment on gère la menace extérieure, puisque vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos clients ont été touchés par des cyberattaques ces derniers temps. Bref, la question cloud se pose plus que jamais.
Comment je fais pour y aller? Est-ce que j'y vais en totalité? Est-ce que je garde une certaine hybridation? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de toutes mes couches d'intégration, également de mes spécifiques? Tous ces challenges-là, vous n'allez pas être étonné, la réponse que l'on va donner pour savoir ce qu'est un ERP intelligent ou un système intelligent, c'est SAP S/4HANA. Mais je vais développer mon propos parce que, évidemment, je suis jugé parti sur ce domaine-là. SAP S/4HANA est vraiment une nouvelle génération de ERP. C'est le socle de la donnée, avec des process qui sont, eux, progicialisés, c'est-à-dire que l'on va retrouver par nature, naturellement, des processus qui sont intégrés de bout en bout et qui couvrent un large scope, le plus large scope du marché, avec des verticaux industrie, avec des localisations dans tous les pays, et ça, on-prem ou on-cloud. Ensuite, on va avoir cette intégration des processus avec notamment une expérience utilisateur qui est, elle, toute nouvelle, de toute nouvelle génération. Ça fait partie du besoin de rapidité, d'instantanéité que j'ai évoqué précédemment en disant, voilà, cette intelligence va me permettre de donner une réponse fiable à mes clients. En plus de ça, on va là-dessus y ajouter des développement des fonctionnalités d'intelligence artificielle, d'automatisation, de robotisation, de prédictif, pour que on puisse aller plus loin en termes d'information, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de mettre à disposition la data, on l'interprète. Et ça permet comme ça de donner une information prédictive, de donner une alerte ou de donner une estimation d'une date de livraison, etc. Enfin, il y a cette notion de sécurité, cette notion de modularité qui est portée essentiellement par le cloud. Je rappelle qu'avec SAP S/4HANA, c'est un seul code source, un seul SAP S/4HANA, plusieurs façons d'être hébergé, on-prem, cloud, et cloud privé, cloud public, tout ça c'est la même ligne de code. Donc il y a là-dessus de la réversibilité qu'il est possible d'obtenir. En tout cas, voilà, aujourd'hui nos clients sont très sensibles à cette notion de cloud, notamment pour des questions de sécurité. Donc du coup, l'idée, c'est se dire, auparavant, je passais beaucoup de temps dans mes tâches opérationnelles répétitives. Demain, je vais automatiser ces tâches de façon à réduire la part d'opération dans mon quotidien et passer plus de temps sur les analyses. Ça, c'est l'ERP d'aujourd'hui, où on va travailler sur du temps réel, sur des insights, etc. Mais là où l'ERP devient plus intelligent, c'est qu'il va aussi réduire le temps passé à faire de l'analyse, puisqu'il va automatiser ses recherches, il va automatiser la génération d'alertes, l'identification des écarts, le prédictif, de façon à se concentrer vraiment sur les tâches à valeur ajoutée et sur la prise de décision, et non plus sur l'analyse elle-même des données. En résumé, on va diminuer avec de l'automatisation les tâches répétitives, on va se contenter de travailler sur les exceptions, et même dans l'analyse, on va là aussi se limiter sur le temps passé à la recherche de la data pour se concentrer uniquement sur l'interprétation de la donnée. C'est ça, finalement, l'entreprise intelligente, l'ERP intelligent. Une fois que l'on a vu ça, je vous propose de passer, Julien, la main sur SAP S/4HANA. En quoi SAP S/4HANA, du coup, répond-il à tout cela, même si j'en ai déjà dévoilé un petit peu? Oh oui, tu nous as mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup pour ce contexte, pour cette introduction, Christian. On va rentrer donc dans le vif du sujet maintenant. On va expliquer, vous présenter en quoi SAP S/4HANA est un ERP intelligent. En vous présentant, du coup, on a fait le choix de vous présenter 5 technologies intelligentes de SAP S/4HANA. On va rentrer en détail dans chacune de ces technos que vous voyez à votre écran dans la suite de ce webinaire. Mais d'abord, je voulais vous donner un aperçu un petit peu de ce qu'on va vous détailler tous les trois. D'abord, on va parler de machine learning. Je vais vous présenter moi cette super technologie, le machine learning, qui va, vous le verrez, va vous aider à optimiser tous vos processus. Ça, c'est vraiment super comme outil. Vous le verrez tout de suite après. On a une démo aussi à la clé. Ensuite, on a Pierre-Edouard qui va vous parler de l'outil Situation Handling. Alors, le Situation Handling, vous le verrez, c'est top aussi comme outil. C'est une techno qui va vous permettre d'identifier des situations qui sortiraient par exemple de la normale et vous informer via des notifications afin que vous puissiez faire le nécessaire pour rectifier. Vous le verrez, Pierre-Edouard vous donnera beaucoup plus d'informations. Puis, Pierre-Edouard continuera sur Robotic Process Automation, RPA.
Donc ça, le RPF, le RPA, c'est une solution, vous le verrez, qui va vous permettre, qui va vous changer la vie. Ça va vous faciliter la vie, ça va vous permettre d'automatiser des tâches répétitives, hein, généralement à faible valeur ajoutée, et ce, en fait, dans l'idée de dégager du temps pour vos ressources, pour vos employés, afin que ils ou elles puissent se concentrer sur des tâches bien plus importantes avec une meilleure valeur ajoutée. Et ça, vous le verrez, c'est grâce au RPA que vous pourrez faire ça. Pierre-Edouard rentrera dans le détail juste derrière. Enfin, Christian reprendra la parole pour nous parler du chatbot. Le chatbot, j'imagine que vous connaissez tous plus ou moins de quoi il s'agit, hein. Dans vos vies privées, vous vous connectez peut-être désormais aujourd'hui à des sites internet et parfois vous avez une pop-up en bas de l'écran qui vous dit bonjour, je suis le chatbot et vous pouvez lui poser une question directement pour parler avec. Eh bien, figurez-vous que cette fonctionnalité est également disponible dans SAP S4HANA. Christian vous en donnera un petit peu plus de détails et vous verrez qu'avec cette technologie, vous pourrez parler, causer avec le système SAP S4HANA. Et enfin, on terminera par l'Internet des objets, l'Internet of Things, l'IoT. Christian vous parlera de cette technologie, l'IoT, vous connaissez déjà peut-être probablement de quoi il s'agit. Il s'agit de connecter des objets, par exemple des objets technologiques, des capteurs, pour récolter de la donnée dans le système SAP S4HANA, de manière derrière, donc on récolte cette donnée de manière à pouvoir après l'utiliser directement dans votre ERP. Donc voilà un beau programme, 5 superbes technologies intelligentes, et je vais tout de suite commencer par le machine learning. Alors, le machine learning, donc c'est une techno vraiment avancée. On pourrait en parler pendant des heures, hein, il y a plein de choses à dire dessus. Mais en 2 mots, ce qu'il faut savoir, c'est que le machine learning, c'est une technologie qui, à partir des données historiques de vos clients, des exceptions que vous avez pu rencontrer, va vous permettre de prédire, de prévoir ce qui va se passer. Ça va vous permettre aussi de vous assister, de vous supporter sur des étapes particulières dans vos processus, hein, on le verra, et également automatiser des décisions métiers utilisateurs. Voilà, en quelques mots, comment définir le machine learning. Et on vous a présenté quelques exemples en dessous, hein, des scénarios de machine learning disponibles dans SAP S4HANA. On a par exemple le Various Predictions. Le Various Prediction, comme son nom l'indique, c'est pour faire de la prévision, voilà, donc de la prédiction, par exemple, sur est-ce que j'ai des contrats qui arrivent en fin de validité, qu'est-ce qui va se passer sur ma livraison, par exemple, voilà, diverses prédictions qui sont disponibles grâce au machine learning. Puis, on passera également sur le Financial Account Reconciliation. Alors ça, vous le verrez, hein, vous avez un exemple dans la démo que je vous présenterai juste après. Donc ça, c'est un outil qui vous permettra de faire des rapprochements, par exemple, automatiques entre des extraits de comptes bancaires et des paiements clients que vous avez dans le système. Vous avez tous aujourd'hui des paiements, des relevés bancaires, et derrière, vous faites les rapprochements manuels. Vous le verrez, avec cet outil du machine learning, cela peut être fait automatiquement. Ensuite, on a également le Business Entity Recognition. Alors, un bien grand mot pour en fait expliquer, voilà, c'est une technologie qui permet d'identifier, de scanner des documents. Hein, quand par exemple vous recevez, je sais pas, un avis de paiement, une facture en PDF dans votre système, eh bien, le système peut analyser ce document, relever les champs importants pour alimenter, créer des documents numériques dans votre système SAP. Pareil, on a un exemple dans la démo, donc ça vous paraîtra tout de suite plus clair dans quelques instants. Avec le machine learning, vous avez aussi la possibilité de classifier, de classer des documents par catégorie, et vous avez en fait encore tout un tas de scénarios disponibles. Et ce qui est important, ce que je veux vraiment relever ici, c'est que c'est des scénarios dits out of the box, prêts à l'emploi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un expert du machine learning pour utiliser ces fonctionnalités, puisque toutes ces fonctionnalités sont intégrées, sont embedded dans SAP S4HANA. Elles sont prêtes à l'emploi. Donc, vous servez, vous faites votre petit shopping, et derrière, vous les utilisez dans le système au quotidien. Donc, toutes ces technologies qui sont prêtes à l'emploi et à votre disposition, elles vont vous permettre quoi derrière? Elles vont vous permettre d'avoir une rapidité de décision, plus rapide évidemment qu'aujourd'hui, puisque vous aurez l'information tout de suite par rapport à ce que vous aurez récolté dans le passé, par exemple. Vous allez avoir des meilleurs résultats, parce que quand la machine travaille à votre place, par exemple, si je parle du rapprochement automatique, c'est quand même efficace. En général, la machine est quand même plus efficace que l'être humain derrière. Vous allez pouvoir bénéficier d'automatisation, on va le voir derrière avec l'exemple que je vais vous montrer dans la démo. Et évidemment, moins d'erreurs. Évidemment, quand la machine travaille, en général, on peut lui faire confiance et ça génère moins d'erreurs. Je passe tout de suite à la démonstration. Je suis sur un environnement SAP S4HANA, sur un écran Fiori, et je vais aller jeter un œil à des extraits de comptes bancaires. Voilà, dans cette tuile.
Et là, vous voyez tout un tas d'extraits de compte bancaire qui ne sont rapprochés avec aucune facture, aucune pièce. Vous voyez, on a un indicateur ici, un indicateur rouge qui indique que pour l'instant, rien n'a été rapproché. Je peux aller jeter un œil en détail sur ces documents. Regardez ici, par exemple, que sur ce paiement-là, j'ai un document qui a été renseigné par mon client lorsqu'il a fait le virement. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, peut-être une livraison. Donc voilà, à l'origine, aujourd'hui, je vais devoir aller chercher manuellement quelles sont les pièces derrière à rapprocher à ce paiement-là. Ça peut être un peu fastidieux. Vous le verrez que là, dans ce scénario-là, je vais pouvoir faire ça de manière automatique. Le machine learning va le faire à ma place. Je peux aller voir un autre document. Encore une fois, j'ai ici des informations sur des numéros de documents, éventuellement sur le nom du client. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche aussi pour les paiements fournisseurs. Là, je suis sur un débit, vous le voyez, sur un type de compte fournisseur. Alors, tout de suite, je vais vous montrer le fameux Business Entity Recognition en utilisant cette application de gestion des avis de paiement. Ici, je vais aller importer un fichier PDF que j'ai sur mon ordinateur. Alors voilà, j'ajoute ce fichier PDF dans le système. Je lance le process et ensuite, je vais aller confirmer ce document qui vient d'être créé. Vous voyez, il est en draft, il est en brouillon pour l'instant, donc je vais rentrer sur ce document qui vient d'être généré à l'instant où j'ai importé mon document PDF. Et là, regardez, tous les champs sont pré-remplis. Alors, je vais juste indiquer ici le numéro de mon client, qui est aussi sur l'avis de paiement. Et vous voyez ici, j'ai 3 postes qui ont été créés, avec 3 postes avec des certaines sommes. Et quand je regarde en dessous, je retrouve le fameux avis de paiement que j'ai scanné au préalable avec, vous avez vu, les 3 postes en question qui ont été récupérés automatiquement par cette technologie de Business Entity Recognition en l'occurrence. Voilà, donc là j'ai bien la pièce jointe qui est rattachée à cet avis de paiement, je le sauvegarde. Comme ça, il n'est plus en draft, il est maintenant disponible. Et je vais pouvoir exécuter maintenant un job de rapprochement donc automatique des extraits de compte bancaire avec mes avis de paiement. Donc je choisis le job en question. Je décide de le lancer immédiatement, un code société à saisir. Je veux exécuter ce job à la fois pour les clients et les fournisseurs. Et surtout, la fonctionnalité intéressante, je veux que le système me fasse un rapprochement automatique de ces extraits bancaires. Je lance le job. Et voilà, ça prend quelques secondes, c'est exécuté. Maintenant, si je vais voir le résultat dans mon application de retraitement des extraits de compte bancaire, vous voyez, la liste a drastiquement été réduite. On en a encore quelques-uns qui sont en erreur. Alors pourquoi? Si je vais jeter un œil par exemple à celui-ci, voilà, donc là visiblement le système ne l'a pas fait. Et dans les logs, je constate en effet qu'il y a un message qui m'indique que l'auto-clearing, le rapprochement automatique n'a pas été fait car je n'ai pas atteint un seuil en fait d'indice de confiance qui a été fixé au préalable à 90%. En d'autres mots, on a dit au système, voilà, tu as des documents avec certaines zones, l'avis de paiement, tu as les extraits les extraits de compte bancaire ici, tu as quelques zones qui matchent ou qui ne matchent pas. Là, en l'occurrence, visiblement, on avait des éléments qui ne matchaient pas suffisamment, et c'est pour ça qu'on était en dessous du seuil de 90%, et le système n'a pas fait le rapprochement automatique pour ce document. Alors ce qu'on constate là d'ailleurs, Julien, dans les projets, c'est que ça permet aussi d'alimenter l'apprentissage de la machine. C'est-à-dire que la réponse que l'on va donner là pour aider le système à rapprocher ce document-là va être prise en compte dans les simulations et dans les traitements à venir. Et de fait, ce que l'on voit dans les projets, par exemple à l'USF, on a un client dans le transport qui a témoigné sur ce sujet-là. On démarre par 60% de rapprochement automatique, puis 80, puis 90. Avec le temps, en plus, la machine, évidemment, par définition, est apprenante. Exactement, puisqu'elle apprend sur les données passées. Exactement. Donc là, sur ce deuxième exemple, on voit que tout s'est bien passé. Et comme tu viens de l'indiquer, Christian, non seulement il y a donc voilà ce seuil qui est fixé à 90%, on analyse les documents, le système regarde, mais également il apprend au fur et à mesure. On est vraiment sur cette notion de machine learning, d'apprentissage continu. Et au fil du temps, comme tu viens de l'expliquer, on atteindra des seuils bien plus intéressants. Donc voilà, là, dans l'occurrence, sur cet exemple-là, on voit que le rapprochement a été fait automatiquement. Alors bien qu'il y ait quelques champs, quelques données qui ne correspondaient pas, on a atteint l'indice de confiance des 90% et le document a pu être créé. Voilà pour cette notion de machine learning. Pierre-Edouard, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de situation handling, s'il te plaît ? Bien volontiers. Donc effectivement, le sujet suivant, c'est le situation handling. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion nouvelle dans S4HANA? Donc c'est ce qui permet en fait d'alerter des utilisateurs en cas de situation anormale, de pousser des messages aux utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Donc ces messages en fait, ils sont basés sur des conditions de déclenchement qui sont vraiment paramétrables par les utilisateurs eux-mêmes pour savoir dans quelles conditions on va pouvoir pousser ces messages. Donc tout l'intérêt du situation handling, c'est qu'on va pouvoir suivre le statut de l'anomalie, de son initialisation en fait à sa résolution,
grâce à des outils de suivi qui sont embarqués dans le système. Donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée pour résoudre des problèmes, en fait, en poussant l'information aux utilisateurs. Alors, à ne pas confondre le situation handling avec la gestion des workflows, hein, puisque les workflows sont plus liés à des événements qu'à des conditions particulières. Donc, on connaît tous, par exemple, des workflows de validation de commandes d'achat. Donc, je vous propose de vous montrer une petite démonstration autour du situation handling. Donc, dans cette démonstration, on va constater que je me suis logué dans mon système S4HANA avec un profil de vente et j'ai reçu en fait une alerte. Cette alerte, c'est donc un message d'alerte qui m'informe qu'une offre client est sur le point d'expirer. Donc, je vais pouvoir rentrer dans plus de détails par rapport à cette alerte. Et donc, je constate en fait que cette offre client va expirer dans 2 jours et qu'elle n'a pas encore été transformée en commande client. Donc, sachez que tous les messages qui sont affichés ici sont complètement paramétrables, hein, bien entendu. On peut évidemment changer la thématique du message. Dans le message que je reçois, en plus, j'ai en plus des informations relatives à mon offre client qui va me donner plus d'indications. Et donc, ça va me permettre de décider si oui ou non, je considère que cette alerte va pouvoir être résolue ou si je la considère comme obsolète, invalide, etc. Donc, bien entendu, grâce ici à cette gestion de statut, l'administrateur dans le système va pouvoir suivre le cycle de vie de cette alerte et pourquoi pas faire des analyses de manière plus globale. Donc voilà, ça c'était sur la partie du situation handling, donc une thématique extrêmement intéressante. Là aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on a pris un exemple donné. L'intérêt d'avoir SAP S4HANA, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une base de données de memory qui est beaucoup plus temps réel, qui va en arrière-plan identifier, masquer, diffuser, faire diffuser les alertes qui sont générées, et ça touche pratiquement tous les objets dynamiques de SAP. Hein. Donc, que ce soit dans les ventes, ou dans les achats, ou dans les ordres de production, on va retrouver cette notion de seuil et d'alerte qui va être diffusée automatiquement aux bonnes personnes. Exactement, merci Christian de cette précision. Le sujet suivant, c'est le Robotic Process Automation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Robotic Process Automation? C'est la possibilité d'automatiser des tâches répétitives, soit de manière complètement automatisée, donc sans intervention humaine, c'est ce qu'on appelle le mode unattended ici, que vous voyez à l'écran, soit de manière déclenchée par quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le mode attended, donc c'est une automatisation partielle avec une intervention humaine. Le RPA, ça existe en fait depuis de nombreuses années. Hein. Ce qui est vraiment nouveau ici, c'est que SAP propose ses propres produits et autour de ses propres produits, il propose aussi de nombreux best practices. On va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, on vous propose dans le chat un lien vers un replay de webinaire qu'on a pu faire dans le passé autour de notre solution Performer qui peut vous aider justement à détecter des projets potentiels d'automatisation. Donc, c'est particulièrement intéressant, bien entendu. Je vous propose de passer à la partie démonstration. Donc dans la démonstration, en fait, j'ai préparé un fichier Excel de commande client qui va être chargé dans le système à l'aide d'un robot. Donc ici, je complète un fichier préexistant et puis je vais changer en fait les numéros de référence de commande client. J'ai 2 commandes clients ici dans mon fichier. Bien entendu, je pourrais en avoir beaucoup plus. Donc je change ces références, la commande numéro 5, la commande numéro 6. Donc on voit que ce fichier est constitué d'entête et de poste, avec un numéro commun, bien entendu, à l'entête et le poste pour faire le matching entre les deux. Donc une fois que j'ai rempli mon fichier, je peux le sauvegarder sur mon poste, bien entendu. Et je vais donc ensuite accéder à la Business Technology Platform pour constater que mon robot actuellement est en statut déconnecté. Donc je vais lancer un agent qui se trouve être sur mon poste de travail, sur mon PC, et je vais donc activer cet agent. Donc, je vais pouvoir ici dans la plateforme rafraîchir l'agent. Voilà, je constate que l'agent a été lancé sur mon PC et je vais dans la plateforme rafraîchir le statut de l'agent pour constater que cette fois-ci, il passe en statut occupé. Donc, on voit qu'il y a un script qui s'est déclenché et à partir de ça, je vais pouvoir activer le script de création de commande client qui va venir chercher le fichier Excel qui se trouve sur mon poste. C'est ce que je fais ici. Donc, c'est vraiment... On le voit, hein, semi-automatisé. Et qu'est-ce que va faire le script? Il va lire le fichier de commande client
il va copier ce fichier. On le voit ici dans une nouvelle fenêtre, un nouveau fichier est créé. Et donc, en le copiant, en fait, le robot, le script, va écrire dans le fichier Excel la log de suivi, de statut, de création de commande client. Donc, on voit ici que de manière dynamique, le robot est en train d'écrire dans mon fichier Excel. Lorsque le robot a terminé son job, eh bien entendu, il ferme les deux fichiers Excel. Ce qui est intéressant, Pierre-Édouard, c'est que l'exemple que tu prends là sur les ventes, moi je le vois en ce moment beaucoup sur les achats aussi, avec les problèmes que l'on connaît de pénurie sur les composants, sur les fournisseurs qui ont du mal à sortir un délai et approvisionner. Et en fait, on utilise ce type de robot pour aller chercher dans la boîte mail des interlocuteurs achats les mails qui viennent des fournisseurs, où on leur a transmis, souvent on essaie de leur transmettre un template de réponse pour confirmer les délais, mais en tout cas, il va chercher dans la boîte mail, regarde s'il a reçu des mails concernant les délais, et les intègre automatiquement dans les commandes via le même processus que tu viens de décrire. Donc c'est vraiment en ce moment, je dirais, un top des ventes là, côté SAP, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très largement utilisé. Merci Christian. Donc effectivement, le robot, en plus d'avoir intégré les commandes clients, va me pousser l'information comme quoi, à travers un mail, effectivement, il a exécuté ce script et donc je vais pouvoir retrouver la log de ce script dans un certain répertoire sur mon poste de travail. Donc c'est ce que je vais aller faire, je vais aller constater ce script de succès. Et donc je retrouve le fichier Excel qui a été écrit lors de la vision précédente, hein, on va le voir. Donc on retrouve les informations et on voit que 2 commandes clients ont été créées dans le système. Commande client numéro 22, commande client numéro 23. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir aller faire, bien entendu, c'est aller dans mon système S4 et constater effectivement que ces 2 commandes ont bien été créées. Je vous laisse deviner la suite. Bien entendu, en allant dans mon Fiori Launchpad, dans l'application de gestion des commandes clients, je vais pouvoir constater la création de ces 2 nouvelles commandes clients. On va le voir tout de suite. Donc voilà, je retrouve dans ma liste de commandes clients la commande 22, la commande 23 créée à l'instant, avec les références que j'avais indiquées bien entendu dans mon fichier Excel, et donc je peux cliquer pour voir plus de détails, et c'est bien la commande que j'avais intitulée PO5 et PO6 aussi qui ont été créées. Voilà pour cette partie sur le Robotic Process Automation. Super Pierre-Édouard, c'était vraiment top. Christian, tu peux nous parler un peu du Conversational AI, du chatbot, s'il te plaît? Bah, c'est la moindre des choses hein, que Ouais. l'on puisse faire, c'est parler de la conversation, ça c'est un minimum. Donc du coup, le chatbot, bien l'objectif c'est de travailler avec tous les outils modernes, de façon à ce que l'intelligence artificielle soit mise à contribution pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, traditionnellement, on va se retrouver avec plein de questions tous les jours et on va chercher la code transaction, on va chercher l'information, rentrer des zones. En fait, on va nous faire l'interface finalement entre notre question ou la question de notre interlocuteur et la machine. Ce que propose le Conversational AI, c'est de rester en langage naturel et de s'occuper, lui, de la transcription de votre question en langage, entre guillemets, machine. Autrement dit, le système va vous permettre de répondre à une question, quel est mon chiffre d'affaires en France, en OK, donne-moi le chiffre d'affaires pour la sales organization machin, pour le numéro temps, etc. Et donc c'est lui qui va retrouver la transaction, retrouver les données de structure organisationnelle et qui va vous permettre comme ça de répondre à votre question. Comment ça se passe? Eh bien, on se retrouve avec une plateforme qui est mise à disposition, que SAP S/4HANA va interroger. On est sur une plateforme qui va permettre de définir une notion de langage avec une faible touche en termes de code, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir absolument tout programmer, hein. On est sur quelque chose où on est graphiquement guidé pour configurer les scénarios d'intelligence artificielle et le type de réponse que l'on peut avoir. Bien sûr, cette plateforme a vocation à interpréter le langage naturel et à transformer, hein, encore une fois, des questions en code transaction, en code de structure orga, code article, master data. Et puis, bien évidemment, vous allez pouvoir travailler sur vos propres scénarios avec des outils qui vont vous guider dans le développement de vos propres applications. Si on prend un exemple hein, de cette notion-là,
Et si on regarde très rapidement comment ça fonctionne, eh bien, on va pouvoir se connecter à une plateforme, c'est Julien, où eh bien, le système va simplement me permettre de me connecter à un SAP S4HANA hein, de façon classique. Je vais avoir bien sûr mes vignettes et je peux continuer à travailler de façon classique, mais je vais surtout avoir une fenêtre d'accès qui va me permettre d'aller appeler cet outil de chatbot sur lequel je vais pouvoir taper soit en texte, soit avec la voix, une question particulière, et puis je vais lui demander mes commandes d'achat pour une usine, et à ce moment-là, le système va interpréter cette information-là, et surtout va m'aider à gagner en productivité, puisqu'il va aussi me permettre de débrancher vers ces transactions, vers ces purchase orders en question, et avoir le détail, parce que potentiellement, je pouvais en chercher un en particulier. Donc le chatbot, encore une fois, encore capable d'interpréter du langage naturel et de m'aider dans mes tâches opérationnelles pour que je n'ai plus de code transaction à rentrer, plus de code article, plus de code numéro de commande à rentrer, et il me permet d'aller directement sur la commande que je cherchais. Donc voilà quelques exemples, ou un exemple que l'on pourrait avoir sur cette partie communication et chatbot. On enchaîne maintenant avec la partie Internet des objets. Internet des objets, voilà, ça fait aussi pas mal de temps que l'on en parle, et on est confronté finalement tous les jours hein, à ces technologies, puisque on est entouré de capteurs, température, humidité, localisation. Notre smartphone aujourd'hui nous aide dans plein de tâches, plein d'activités, et collecte aussi pas mal de données. Donc on est familier avec tout ça. Le rôle d'un ERP intelligent, c'est encore une fois de collecter cette donnée, de savoir l'interpréter, mais surtout, quelque part, d'en tirer des décisions et de faire une interprétation, entre guillemets, rentable pour l'entreprise. C'est ça tout l'objectif de l'Internet des objets. Donc derrière ça, ce que l'on va retrouver, c'est la possibilité dans SAP S4HANA, de remonter des informations, encore une fois, de température, vibration, etc., de façon à, si je prends l'exemple de la maintenance, en déduire une maintenance prédictive, une maintenance préventive, parce que, on va dire, la dernière fois que j'ai eu cette vibration ou ce taux de vibration-là, 3 jours après, j'avais une panne. Et bien là, SAP S4HANA va, par anticipation, créer l'ordre de maintenance en préventif, de façon à dire, voilà, attention, on a capturé ce bruit-là, cette perturbation-là, la dernière fois on a vu tel événement, il faut agir. C'est ça tout l'intérêt de l'Internet des objets. Si je prends un autre exemple, hein, lorsque dans SAP S4HANA, je vais créer une livraison, eh bien, automatiquement, je vais pouvoir pousser cette information sur l'objet connecté de façon à attendre une information en retour, notamment l'information de capture du fait que cette livraison a été traitée du côté de l'entrepôt du client. Je vais pouvoir là m'affranchir hein, de tout support, de tout device. Je vais vraiment capter l'information à sa source automatiquement, ce qui fait que ça fiabilise. Vous vous rappelez ce concept de fiabilité que j'évoquais au tout début de ma session. Ça fiabilise l'information que j'ai puisque je la prends à la source, et surtout, je vais pouvoir potentiellement interpréter cette situation en disant, ben voilà, c'est une situation nouvelle qui génère une alerte, donc de fait, il y a un problème de température, de délai, de temps, etc. Je vais pouvoir informer les bonnes personnes, informer aussi potentiellement mon client, mon fournisseur, de ce phénomène-là pour voir s'il est bien au fait de tout ça et puis peut-être potentiellement lui transmettre un nouveau délai. SAP S4HANA va être capable d'interpréter cette information-là et envoyer une notification correcte et fiable à ses business partners. Voilà un autre exemple d'IoT. Ce qui fait que ça nous amène tout concrètement à finalement conclure hein, cette session autour de SAP S4HANA. Avant ça, Pierre-Edouard, tu voulais rajouter un autre exemple autour des opérations dans les achats. Exactement, oui. L'idée, c'est ici de montrer qu'on peut avoir des scénarios complets qui vont utiliser toutes ces technologies intelligentes.
L'exemple ici qui est présenté, c'est l'idée de se dire j'ai besoin d'acheter un équipement informatique, une souris, une imprimante. Je vais pouvoir, en utilisant les outils de machine learning, par exemple, prendre une photo d'un équipement existant pour qu'il soit reconnu et que grâce aux outils de machine learning, on puisse créer une demande d'achat dans le système. Cette demande d'achat, bien entendu, va être envoyée pour approbation à quelqu'un qui doit valider cet achat, donc il va le recevoir dans son inbox. Et dans son inbox, là encore, on va faire tourner un autre outil de machine learning qui va permettre, basé sur les approbations passées, de calculer en fait un indice de confiance et donc donner une information à la personne qui doit approuver, si oui ou non, compte tenu du fait que cet équipement a déjà été acheté dans le passé, eh bien, il devrait valider de manière automatique ou pas. Donc, ça va permettre d'automatiser, là encore, la décision d'approbation sans avoir, pour la personne qui doit approuver, à rentrer dans plus de détails sur l'achat qui doit être validé. Ensuite, on peut imaginer des outils de RPA, d'automatisation. Par exemple, on se rend compte que bien souvent, les fournisseurs vont envoyer des confirmations de commandes d'achat sous forme de mail. Donc, l'exemple que tu expliquais tout à l'heure, Christian. Et donc, typiquement, on va pouvoir créer de manière automatisée des confirmations de commandes d'achat à partir de mails qui ont été scannés dans une boîte et donc automatiquement intégrés dans S4HANA. Ensuite, lorsque on a effectivement cette commande d'achat qui est confirmée, on va pouvoir utiliser des moteurs de machine learning pour prédire si oui ou non, compte tenu du fait que cet article-là ait déjà été acheté pour un fournisseur donné, eh bien en fait la commande d'achat a des chances d'arriver en retard ou pas. Et donc là encore, on va faire tourner ces fameux outils de machine learning pour donner une meilleure indication en termes de suivi de la commande d'achat en elle-même. Ensuite, lorsqu'on va traiter la livraison physique, on peut imaginer que le fournisseur nous donne des informations en termes de remontée d'indicateurs et de capteurs liés à la livraison. Donc, est-ce que là encore, on va pouvoir suivre en temps réel la livraison du produit en question ? Et puis, lorsque le produit arrive dans l'entrepôt, on va pouvoir pousser le message à travers les outils de situation handling à la personne qui doit réaliser la réception à proprement parler. Et puis, bien entendu, autour de ça, on peut imaginer l'utilisation de chatbots, donc de conversational AI, qui va assister, bien entendu, toutes nos questions autour de ce processus d'achat. Voilà. Ça permet finalement de conclure cette session. Au départ, je vous avais dit, un ERP intelligent, un ERP nouvelle génération, c'est quelque chose qui doit être rapide, automatisé, efficace. On a vu ensemble que SAP S/4HANA répond à cette philosophie. Rapide parce qu'on va retrouver de l'automatisation avec le RPA, l'automatisation, efficace parce qu'il y a tout le contenu fonctionnel évidemment de SAP S/4HANA qui vient se rajouter à ça, mais qui est complété aussi avec le situation handling. On va avoir cette notion de fiabilité également qui m'était chère, puisque vous savez, nos clients maintenant sont impatients et je suis devenu impatient. On va retrouver là aussi l'IoT qui va beaucoup nous aider sur cette notion-là. On va retrouver le machine learning qui va nous permettre aussi de prédire des délais clients, aussi de travailler sur la fiabilité des données que l'on propose en s'appuyant sur le passé. Et puis, le dernier point, c'était ces modèles qui changent, la fiabilité. En travaillant avec des solutions cloud, en travaillant avec des solutions aussi qui sont portées par une plateforme cloud ou que SAP S/4HANA va interroger, eh bien, on ne va pas forcément faire tous ces développements complémentaires, ces adaptations complémentaires directement sur SAP S/4HANA, on va peut-être en déporter pas mal sur la plateforme, ce qui fait que ça va nous simplifier les montées de version. SAP va continuer de travailler massivement sur ces nouvelles technologies et toutes les nouvelles versions vont en accueillir de nouvelles progicialisées, donc c'est intéressant de suivre facilement les innovations de SAP, c'est important de monter de versions régulièrement, mais en même temps, vous allez pouvoir, sans développer sur le cœur, mais en développant sur la plateforme, rajouter vos propres modèles, et là aussi, bénéficier des nouvelles technologies, bénéficier d'agilité, sans pour autant vous perturber sur les montées de version. Donc en résumé, voilà, on est sur une nouvelle génération parce que c'est rapide, fiable et agile. Super messieurs, franchement c'est top, ça donne vraiment envie et j'imagine que ça vous donne aussi envie, chers participants, de commencer à utiliser toutes ces superbes technologies intelligentes. Et du coup maintenant on va vous expliquer comment faire, par où commencer. Très simplement, la première des choses évidemment, vous l'aurez bien compris, toutes ces technologies sont disponibles avec et uniquement avec SAP S/4HANA.
Donc, il est évident que la première étape à faire, si vous voulez en profiter de toutes ces technologies, c'est d'abord de déployer SAP S/4HANA. Il faut commencer par là. Puis, une fois que vous aurez déployé SAP S/4HANA, vous allez pouvoir commencer à utiliser ce qu'on appelle SAP BTP, SAP Business Technology Platform. Et ça, c'est la porte d'accès, en fait. Ça va vous ouvrir une porte vers d'autres technologies. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette plateforme-là pour vous ouvrir des portes et découvrir de nouvelles solutions. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser le standard. SAP S/4HANA contient un nombre conséquent de best practices, de standards, afin que vous puissiez partir de quelque chose. On ne part pas de zéro, on ne part pas de rien. Vous partez de best practices, de processus standards. Et derrière, bien entendu, vous pourrez améliorer ce contenu des best practices en vous appropriant ces outils par rapport à votre propre contexte. Donc, on parle de enhanced content derrière. Voilà 4 étapes pour que vous puissiez bénéficier, profiter, utiliser toutes ces technologies intelligentes. Alors du coup, pour commencer, il va falloir déjà passer sur SAP S/4HANA. Et pour ce faire, nous, on a un outil chez nous, Mignow, que vous voyez à l'écran. Mignow, j'aime bien, en fait, si vous voulez, c'est un peu notre DeLorean. On vous fait monter dedans, 80 miles à l'heure, vous êtes dans le futur, vous êtes sur SAP S/4HANA. C'est ça, c'est un outil, c'est le seul outil au monde qui est capable de convertir votre SAP ECC vers S/4HANA de manière automatisée et dans un temps record. D'où les 80 miles à l'heure et c'est parti, vous passez dans le futur. Grâce à cet outil-là, avec Mignow, vos projets de conversion vont être évidemment drastiquement réduits. Si le projet est réduit, le budget et les risques vont être également réduits. Donc c'est ultra efficace. Vous allez avoir beaucoup moins d'erreurs. Alors ça, vous l'avez vu tout au long de la présentation. Quand on parle d'automatisation, ça veut dire égal moins d'erreurs. Ça s'applique également aussi avec Mignow. Mignow, c'est aussi 95 à 98%, vous vous rendez compte, de votre code ABAP qui sera automatiquement converti. Alors, vous avez probablement déjà fait des projets de conversion. Convertir du code ABAP manuellement, ça prend du temps. Là, c'est 95 à 98% qui sera converti automatiquement. Ce qui veut dire qu'il vous restera 5 à 2% à faire manuellement. Donc, autant dire vraiment pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que Mignow, c'est disponible pour tout type de plateforme, que vous soyez en on-premise, que vous soyez hosté, en private cloud, vous pouvez utiliser Mignow sans problème. C'est même disponible dans l'offre SAP Rise, Rise with SAP, que vous connaissez probablement. Christian reviendra un petit peu dessus juste après. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que ce n'est pas un one-shot. On ne vous fait pas un upgrade, une conversion avec Mignow et après on s'en va. Non. On va s'occuper aussi des upgrades annuels, parce que vous le savez sans doute, SAP S/4HANA, c'est un ERP qui vit, qui évolue tous les ans, il y a des releases tous les ans, des mises à jour tous les ans, et grâce à cet outil-là, on peut vous accompagner aussi dans vos upgrades, c'est inclus dans l'offre. Franchement, Mignow, c'est vraiment un super outil, et ça va vous permettre d'aller sur SAP S/4HANA sereinement, avec de bonnes bases et pour bien commencer, pour pouvoir derrière utiliser les fameuses technologies intelligentes. Pierre-Edouard, je te laisse parler un petit peu de la Business Technology Platform. Oui, avant ça, je voulais revenir sur l'aspect Mignow. Effectivement, on a eu l'occasion lors du dernier USF de présenter le témoignage d'un de nos clients, Galère, qui a pu migrer grâce à Mignow en fait son ECC vers S/4HANA en 3 mois. Donc c'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors, effectivement, je voulais expliquer un petit peu quel est le rôle de la SAP Business Technology Platform autour de ces technologies intelligentes. Donc, pour ce qui concerne le machine learning, déjà, sachez que dans S/4HANA, on a un certain nombre de moteurs de machine learning qui sont disponibles en standard. Et puis, pour aller plus loin, pour utiliser d'autres fonctionnalités, d'autres services, on parlait tout à l'heure de la capacité à reconnaître un article à travers une photo qu'on va prendre sur son smartphone. Eh bien, sachez que tous ces services-là sont disponibles grâce à la SAP Technology Platform, ce qui permet de bénéficier de toutes les innovations en termes de reconnaissance, par exemple, de photos. Donc ça, c'est pour le machine learning. Pour le situation handling, tout est déjà compris dans S/4HANA, donc le rôle de la plateforme ici est quasi nul. Par contre, pour le RPS, ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez retrouver un store dans lequel vous allez retrouver tous les scénarios disponibles et fournis par SAP en tant que best practice. Et donc, la plateforme va être utilisée aussi en tant que studio de développement, si vous voulez créer vos propres scripts d'automatisation, et donc il va gérer aussi, on l'a vu lors de la démonstration, toute la gestion des agents qui vont permettre de faire tourner les différents robots. En ce qui concerne le chatbot et le conversational AI, eh bien entendu, vous allez retrouver l'environnement de développement et aussi l'environnement d'exécution qui va venir se plugger à votre système S/4HANA pour pouvoir dérouler effectivement les différents scripts. Et puis en ce qui concerne l'IoT, là aussi,
c'est la plateforme qui va permettre d'ingérer et de collecter toutes les données qui sont remontées des différents capteurs, de les analyser et donc de déclencher ensuite des messages dans S4HANA. On va retrouver des notions notamment de digital twin, etc., etc. Donc voilà pour le rôle de la SAP Business Technology Platform. Donc je vous invite à consulter un site internet qui s'appelle SAP Discovery Center, qui en fait recense tous les services qui sont disponibles sur la plateforme. Donc vous pouvez aller chercher vraiment du détail dans ce site internet, comprendre comment fonctionnent ces services-là. Vous allez même retrouver des missions qui vont vous expliquer en fait comment mettre en œuvre ces différents services. C'est vraiment un site internet extrêmement intéressant que je vous invite à aller consulter. Et donc, la question vient sur comment on démarre. Et effectivement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Julien, eh bien, en fait, il y a déjà un certain nombre de best practices qui existent autour des S4HANA. Donc, pour le situation handling, il y a déjà 94 scénarios qui existent dans le système. Donc, on en a lissé ici quelques-uns. En termes de RPA, 81 scénarios existent déjà là aussi. On en a vu dans la démonstration. Et sur le machine learning, 30 scénarios qui existent, soit en mode embedded, donc complètement intégré à S4HANA, soit en mode side-by-side, qui utilise en plus la SAP Business Technology Platform. Voilà, donc vous partez pas d'une page blanche. L'idée, c'est vraiment de réessayer d'utiliser ces best practices et puis de les améliorer, évidemment, pour les adapter à votre contexte. Alors ça, RISE with SAP est complètement cohérent avec tout ce qui vient d'être dit précédemment. RISE with SAP, c'est la façon d'adopter SAP S4HANA dans le cloud. Autrement dit, le moyen d'avoir le meilleur des deux mondes. D'un côté, le monde SAP S4HANA, avec l'accès en mode souscription aux licences donc de l'application, soit en mode cloud privé, soit en mode cloud public. Mais l'intérêt aussi, c'est évidemment d'être dans le cloud avec tous les apports que ça apporte en termes de sécurité, en termes de visibilité sur les coûts. RISE with SAP ne contient pas que l'accès à SAP S4HANA et que les services d'hébergement avec le SLA associé. Il va apporter avec lui un certain nombre de services autour de vos processus actuels, autour de la migration, comme l'a évoqué Julien précédemment, et puis il va avoir des kits de démarrage sur tous les scénarios que l'on a vus précédemment. Autrement dit, il va contenir un accès à la SAP Business Technology Platform de façon à pouvoir tester l'ensemble de scénarios prédictifs, IoT, robotisation, de façon à ne pas avoir besoin de solliciter quoi que ce soit auprès de SAP pour pouvoir les tester, et ensuite, s'ils sont rentables, de les déployer massivement dans toute votre entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant, et RISE with SAP va aussi vers l'entreprise intelligente. Voilà, cela conclut notre présentation. J'espère que on a répondu à cette attente en disant la définition d'un ERP nouvelle génération, c'est sa notion de rapidité, d'automatisation, de fiabilité et également d'agilité. On a vu ensemble que SAP S4HANA se prêtait remplissait toutes les cases de ces objectifs-là, et qu'en plus de ça, on mettait en accompagné avec nos partenaires, en accompagné avec notre offre licence, tous nos clients dans l'adoption progressive, à leur rythme, à leur vitesse, de tous ces nouveaux principes. C'est le moment, je pense, qui est bienvenu pour répondre à toutes vos questions. Super, merci Julien, Christian, Pierre-Édouard pour cette présentation enthousiasmante. Chers participants, j'imagine que vous partagez cette sensation avec moi et que vous voyez toute la performance qu'apporte ce partenariat solide entre SAP et SOA People pour vous aider à développer votre business. Voilà, c'est donc le moment des Q&A. On va jumper dans le live pour répondre à toutes vos questions. Profitez-en, nous sommes là pour vous. À tout de suite. Super, bonjour et merci à tous. Nous voilà à nouveau dans le live avec nos speakers. Je renouvelle mes félicitations à vous trois. Merci beaucoup, c'était une belle présentation. C'est le moment des Q&A. Laissez-moi partager avec vous les slides avec les informations sur nos speakers. Je ferai juste après. Pour tout état de cause, merci à vous. Chers participants, je vois qu'il y a eu beaucoup d'interactions déjà avec nos speakers. C'était un grand plaisir. Merci pour ça. Christian, tu peux mettre ta cam et ton mic si tu souhaites nous retrouver. Je veux aussi, si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à regarder, à commenter les sondages. Et
ou en tout cas à répondre à cette première question. Alors, je fais dans l'ordre d'arrivée. Existe-t-il un moyen d'essayer ces technologies? Alors, qui veut répondre à cette première question? Je veux bien répondre. A priori, il y a un petit problème de son pour certains auditeurs. Donc, j'espère que tout le monde entend de nouveau. Alors, pour moi, en tout cas, c'est bon. Est-ce que, si c'est pas le cas, rafraîchissez la page. Hop, Denis, pas de souci. Ok, Jean-Marc, pas de souci. Bon, voilà. Sinon, rafraîchissez la page. Voilà. Donc, oui, il existe des moyens pour tester ces nouvelles technologies. Notamment, on propose de monter des... Déjà, on fait des licences de prêt autour de SAP S/4HANA. On peut monter également des systèmes avec des notions de préconfigurés. Donc, en plus de ça, ces systèmes qui sont hébergés dans le cloud et contiennent des données qui vont permettre de tester les best practices SAP, de tester des scénarios sans avoir à reparamétrer une société, un company code, etc. Et puis, notre offre RISE peut permettre également de monter des environnements dev. Alors, les premiers principes que j'évoquais, il y a des systèmes de tests gratuits sur une durée limitée. Et puis, avec RISE, vous pouvez vous enclencher quelque chose qui est plus long, qui peut vous permettre de constituer juste un bac à sable ou un dev. Super, merci Christian pour ta réponse. Alors, je vous prie de me pardonner, je ne vais pas réussir à partager le reste de mon écran, donc on est un peu figé côté vidéo, mais le cœur est là, n'est-ce pas? Est-ce que je vois d'autres questions j'ai une question de Denis. La BTP est-elle disponible pour S/4HANA on-premise? Mais c'est une réponse de Christian, tu as déjà répondu à ça, n'est-ce pas? Oui, donc vous l'avez bien compris, mais ça me permet de positionner un message que j'aime bien positionner. SAP S/4HANA évolue, et je dirais évolue de façon plus fréquente, plus pertinente que pouvaient le faire les dernières évolutions de ECC. Tous les ans, il y a plusieurs innovations, et en plus de ça, notre monde a tendance à changer plus vite. Donc, mon conseil là-dessus, c'est que, bien sûr, en migrant ou en adoptant SAP S/4HANA, vous pouvez continuer à faire des développements, y compris sur SAP S/4HANA, et travailler comme vous travailliez précédemment avec votre ERP. Mais notre conseil, c'est de plus utiliser la plateforme, plus utiliser des technologies basées sur des échanges de web services, d'API, pour dire, voilà, j'essaie de garder mon cœur clean, j'essaie de ne pas faire beaucoup de développement sur mon ERP, je les exporte sur la plateforme, et comme ça, mes montées de version seront beaucoup plus faciles, j'adopterai beaucoup plus facilement les innovations autour de SAP S/4HANA, et en plus de ça, sur ma plateforme, eh bien, je vais bénéficier, puisque je serai sur une plateforme cloud, de toutes les innovations mises à jour plus fréquemment. Il y a un nouveau processus de blockchain qui apparaît, il y a de nouveaux protocoles XYZ qui apparaissent, ils seront automatiquement mis à disposition sur la plateforme, et ça va me permettre, là aussi, de faire de l'innovation beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Super, merci Christian pour tes explications. Il nous reste encore quelques minutes, donc chers participants, n'hésitez pas à interagir avec nous. Est-ce que vous voudriez commenter peut-être les réponses du sondage? Christian, Pierre-Édouard, Julien, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Je pense que la réponse à la première question est très, très évidente, effectivement. Une majorité d'entreprises qui n'utilisent pas encore S/4HANA. Donc, un des messages aussi autour de ce webinaire, c'est effectivement, il est temps d'y penser. Pensez effectivement à tous les bénéfices que peut vous apporter cette migration vers S4. Et donc, le but, évidemment, de vous présenter ces technologies intelligentes, c'était de vous faire prendre conscience, évidemment, de tous ces bénéfices autour d'S4. Ouais, je voulais ajouter aussi, pour répondre à Isabelle, parce que Isabelle, vous avez posé beaucoup de questions sur la gestion de vos spécifiques, l'arrivée dans le cloud, et c'est vrai que c'est des questions qui sont très révélatrices et que beaucoup d'autres personnes se posent, beaucoup d'autres clients, et comme je l'ai précisé dans le chat, je souhaite insister là-dessus pour tous, chacun d'entre vous. N'hésitez pas à nous contacter, vous aurez nos adresses mail, à la fin de la présentation, vous allez les recevoir, parce qu'on a une méthodologie qui s'appelle Ready to Smart Migrate, qui pourrait justement vous éclairer, vous donner toutes les précisions, on serait ravis de vous le présenter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez tout un tas de questions sur justement ce passage sur S/4HANA, que vous partiez des SAP ECC ou que vous partiez d'un autre ERP. On a vu aussi Guylaine qui indiquait cette précision. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. On vous présentera notre méthodologie. Et voilà, vous aurez tous les détails que vous souhaitez. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous le souhaitez. On sera ravis.
Super. Bon, je pense que vous avez tous compris que nos experts sont à votre disposition pour vous aider à remporter vos challenges. Je vois beaucoup de messages de sympathie dans le chat et de remerciements. Sachez que c'était absolument un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour cet événement digital. Donc, on arrive déjà à la fin du temps imparti pour cette présentation et pour ce webinaire. Un grand merci à tous, chers participants, pour votre présentation. Vous avez vu dans le chat, je vous ai partagé les adresses mail directes de Christian, Julien et Pierre-Édouard. N'hésitez pas, comme je vous le disais au début, à les cuisiner, les interroger. Ils sont à votre disposition pour vous aider à remporter votre challenge et développer votre business. Voilà, écoutez, un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Merci. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir.